Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Coulon. Je suis encore pour une douzaine d'heures chef de département adjoint d'un département de l'INRA qui s'appelle le département FASE. Et dans une douzaine d'heures, je vais prendre la présidence du centre de Clermont-Ferrandais. Je suis là, je pense, parce que ces deux structures sont relativement, voire très concernées par la question du développement durable, notamment chez les herbivores. Voilà. Je suis personnellement pas un spécialiste de l'élevage équin. Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue à cette session spéciale de la recherche, des 39e journées de la recherche équine consacrée au développement durable. Merci aux organisateurs de m'avoir invité, d'une part à introduire cette session spéciale et puis à l'animer. Moi qui, comme je vous l'ai dit, n'étais pas du tout un spécialiste de l'élevage équin. Donc dans une courte introduction, je vais vous rappeler peut-être en quelques mots la définition du développement durable, donner quelques éclairages généraux concernant l'élevage et puis finir par décliner par ce que ça peut signifier dans le cadre de l'élevage équin, et vous verrez que ça répondra bien en écho, heureusement d'ailleurs, à ce qui a été dit tout à l'heure en introduction par le directeur de l'IFCE. Nous aurons ensuite 7 communications réparties en 2 sous-séances, 2 sous-séquences, 3 puis 4, et par une pause entre les deux qui nous permettra de voir les posters relatifs à cette partie développement durable. Voilà. Alors, quelques mots donc sur la question de l'élevage et l'utilisation du cheval dans un cadre de développement durable. Un mot pour rappeler ce que signifie le développement durable. S'il y a différentes définitions, je pense qu'il faut se rapporter à celle qui fait quand même loi, qui date de 1987, que vous connaissez tous, je pense, et qui définit le développement durable comme étant un développement qui répond aux besoins des générations actuelles, du présent, mais sans compromettre la capacité de nos générations futures à répondre à leurs besoins futurs. Vous connaissez aussi très certainement cette représentation du développement durable. Ce que je voulais peut-être dire, c'est que rappeler que jusqu'à il y a quelques années, l'essentiel, une grande partie des travaux de la recherche et du développement concernait le pilier économique du développement durable. Donc c'est un peu le pilier historique. Est arrivée depuis maintenant quelques années la question de l'environnement, qui est une question très complexe, puisqu'on pourra y revenir tout à l'heure. Elle est faite d'enjeux contradictoires, puisqu'on cherche à la fois à économiser des intrants, à réduire les impacts négatifs de l'élevage en général, des activités en général et de l'élevage en particulier, et aussi à promouvoir des effets positifs. Le troisième pilier, c'est le pilier social. On verra que certainement dans le cadre de l'élevage équin, il a un rôle particulièrement spécifique. Mais ce que je voulais dire, et on y reviendra peut-être dans la discussion, c'est que, de mon point de vue, le défi majeur qu'il y a derrière ce terme de développement durable, c'est la prise en compte des 3 dimensions du développement. Voilà. Et qu'une erreur très grave serait de tout basculer vers un seul de ces piliers, par exemple le pilier environnemental qui est excessivement médiatisé actuellement. Donc l'enjeu majeur, de mon point de vue, c'est justement l'évaluation collective, commune de ces 3 piliers. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est que face à cette notion, comment se positionne l'agriculture ? De manière un peu caricaturale, on peut se dire que ça peut être soit un dialogue de sourds, c'est-à-dire que l'agriculture est très fortement interpellée sur ces 3 piliers, notamment sur les piliers environnementaux et sociaux. Je ne fais pas de détails, je ne rentre pas dans les détails sur ces points de vue-là. À l'inverse, et c'est en tout cas la position que nous défendons à l'INRA et que je défends personnellement, c'est que cette notion de développement durable peut être un concept justement très intéressant permettant de répondre aux nouveaux enjeux de l'agriculture et de l'élevage. Alors quels sont-ils ces nouveaux enjeux ? Vous les connaissez, je vais les rappeler en quelques mots. On est passé d'une situation où l'agriculture devait nourrir la planète à une situation où on est à peu près tous convaincus qu'elle doit nourrir et préserver la planète. Ajouter un mot a beaucoup de signification. Mais elle doit le faire dans un contexte qui est en évolution considérable. Là encore, quelques mots-clés que vous connaissez. L'importance de la mondialisation des échanges, l'importance majeure de la volatilité des prix et de la spéculation sur les prix des matières premières, la question incontournable du changement climatique, la question très importante de l'évolution des habitudes alimentaires, que ce soit dans les pays du Nord ou les pays du Sud. Et puis, en ce qui concerne l'élevage, alors peut-être pas l'élevage équin justement, mais pour l'élevage
des autres espèces une image auprès des citoyens qui se dégrade de plus en plus, en tout cas dans les pays du Nord, et dont il faut absolument tenir compte. Et puis dans ce cadre-là, l'environnement, qu'on le veuille ou non, est au cœur des débats, avec une préoccupation qui est croissante, qui est incontournable, qui est très, très médiatisée, mais qui, pour la recherche, est encore, de mon point de vue, relativement récente. Alors si on regarde le cas de l'élevage, ben, on a un contexte qui est très interpellant pour la recherche. Je vais aller vite là aussi, mais l'élevage, c'est à la fois un poids économique et social qui est majeur à l'échelle de la planète. Tous les rapports internationaux de la FAO, par exemple, le montrent très bien. C'est un secteur qui, au cours des 20 ou 30 dernières années, a subi des évolutions absolument considérables, que ce soit du point de vue technique que d'un point de vue économique ou social. Et c'est un secteur, peut-être plus que d'autres, qui est au centre d'interrogations et d'enjeux contradictoires. Alors, je vais vous donner 4 chiffres très rapidement qui concernent l'élevage en général. Concernant l'environnement, vous savez qu'il y a un impact important de l'élevage sur les milieux et les ressources. Par exemple, entre 70 et 85% de l'azote ingéré par les animaux est rejeté et 60% de ces rejets sont perdus. Sur les gaz à effet de serre, le chiffre qui est peut-être encore en débat, mais qui est le plus souvent avancé, c'est l'élevage contribue à 18% des émissions totales de gaz à effet de serre. Mais par rapport à ça, on a aussi des rôles spécifiques, positifs de l'élevage, qui sont très dépendants des types de systèmes d'élevage. Voilà, donc déjà des éléments contradictoires. D'un point de vue économique, ça représente un secteur très important pour l'économie française, qui reste, en termes de production agricole, la première d'Europe. Mais dans un contexte qui évolue à une vitesse considérable, et je vous donne un chiffre, par exemple, qui est qu'actuellement, le Brésil est le plus grand détenteur de bovins au monde, par exemple. Il y a 20 ans, ce n'était pas ça du tout. Donc ça évolue très vite. Et dans ce cadre-là, la recherche et le développement ont une responsabilité très forte pour répondre à ces enjeux. Ça se traduit comment? De manière peut-être caricaturale, mais simplifiée. Ça se traduit par des travaux qui visent à produire de manière durable et équitable, avec d'une part des enjeux d'ordre biotechnique, donc l'intégration des valeurs environnementales à la maîtrise future et obligatoire de la sécurité alimentaire, la question incontournable de l'adaptation au changement climatique, la question de l'accroissement de l'efficience des intrants, notamment par rapport aux ressources non renouvelables, et puis la question qui reste toujours du contrôle de la qualité des produits. Les éléments récents de l'actualité sont là pour nous le rappeler. Mais à côté de ça, il y a des enjeux socio-économiques qui sont aussi très importants, qui sont ceux, et on va en discuter tout à l'heure, de l'insertion de l'élevage dans le territoire, qui sont ceux aussi de la réussite de l'innovation, c'est-à-dire le fait de faire passer dans la pratique des nouveautés, des inventions, des innovations, parfois de rupture, de manière à ce qu'elles soient réellement appropriées par les utilisateurs. Une question aussi qui est importante, de savoir s'il faut et comment rémunérer les services environnementaux. Et puis, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, comment redorer l'image de l'élevage dans la société. Et ça conduit à quelque chose dont on parle maintenant assez souvent, la conception de systèmes écologiquement intensifiés et de systèmes multifonctionnels. Ça, c'est un cadre général, celui qu'on a notamment à l'INRA pour présenter les nouveaux enjeux de l'élevage. Maintenant, pour conclure et peut-être pour introduire la session qui va venir maintenant, élevage équin et développement durable. Bon, j'ai mis une phrase avec un point d'interrogation, ça n'engage que moi. À la lecture des documents qui vont être présentés et d'autres documents sur le sujet, l'impression qu'on peut avoir, c'est que cet élevage a des atouts importants qui sont peut-être insuffisamment mis en valeur jusqu'à présent. Alors je vais en lister quelques-uns. C'est le cheval comme source d'énergie renouvelable. On n'aura pas de communication, mais je crois qu'il y a un poster, oui, j'en suis sûr. C'est le cheval gestionnaire des espaces naturels. C'est plus largement le cheval acteur du développement territorial. Et c'est enfin, on a commencé à en discuter ce matin, le cheval comme médiateur social. Et puis, je l'ai mis en rouge parce qu'il y a aussi des impacts qui peuvent être considérés comme négatifs. C'est les impacts environnementaux de l'élevage équin, dont certains peuvent être considérés comme négatifs, et notamment en ce qui concerne les émissions d'effluents, que ce soit le méthane, l'azote ou les minéraux. Voilà. Dans la session qui va suivre, on va avoir un certain nombre de communications pour illustrer ces différents aspects. Alors, la plupart concernent plutôt, de mon point de vue, d'après ce que j'ai lu, les points 2 et 3. Je les ai mis dans l'ordre où elles vont apparaître ici. Mais on aura aussi des éléments concernant
le cheval chaud d'énergie renouvelable, et puis un point sur les impacts environnementaux, et puis un aspect beaucoup plus générique sur les aspects économiques.